C'est une course contre la montre pour les autorités sanitaires ivoiriennes. Sur les 5000 doses de vaccins Ebola reçues, 2000 doses de vaccins Merck doivent être administrées le plus tôt possible au cas contact de la patiente déclarée. Nous avons déjà vacciné pratiquement 200 personnes. Parmi les cibles de cette vaccination, il y a tout le personnel qui a été exposé à la patiente. Il y a la famille et aussi le personnel soignant, même pas exposé immédiatement, mais ceux qui la soignent et aussi tous ceux qui sont au poste frontière à Ouaninou. Et on n'arrêtera pas de vacciner, on vaccinera cette nuit, on va vacciner demain matin. Donc on va couvrir largement cette vaccination. Elle va se faire par étapes et on espère pouvoir d'ici mercredi vacciner toutes les 2000 personnes qu'on considère comme exposées de la communauté et aussi les personnes du système sanitaire et de la sécurité. Le suivi des cas contacts se poursuit. Nous avons, grâce à la collaboration avec la compagnie de transport, pu identifier la majorité des passagers et aussi en discutant avec les convoyeurs. Avec l'Institut national d'hygiène publique et les partenaires, nous et le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de retrouver tous ces passagers qui ont été en contact avec la patiente qui est venue et nous pouvons vous dire que ce suivi des contacts est en train de se faire de manière optimale. Là-dessus, on peut vous rassurer, on va pratiquement tous les retrouver. Le comité de veille sanitaire rassure, l'état de santé du premier cas d'Ebola est stable à ce jour. On a une amélioration de son état de santé, ce qui nous a permis de discuter avec la patiente et de retracer son parcours. Et nous avons, grâce à la collaboration avec les partenaires techniques et la République de Guinée, reçu des médicaments spécifiques au traitement de la maladie à virus Ebola qui n'ont pas été administrés à la patiente. Mais si éventuellement il y a d'autres cas, on pourra les prendre en charge avec. Les communautés sont sensibilisées au respect des mesures, notamment la fermeture des frontières terrestres. Ce n'est pas que le car est parti de la Guinée pour traverser la frontière et venir en Côte d'Ivoire, non. Les gens viennent clandestinement, c'est comme les gens qui prennent des embarcations et qui rentrent dans les frontières, au niveau des frontières européennes. Donc ils arrivent à la frontière, ils traversent par des chemins détournés et ils reconstituent leur trafic après, une fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc ayant eu ce cas, nous allons renforcer la surveillance épidémiologique par des méthodes aujourd'hui, comme il a dit, des méthodes modernes. On a la possibilité donc de contrôler ces personnes. Mais mieux, nous allons donc sensibiliser nos communautés pour que les comités de veille sanitaire s'impliquent pour que nous n'ayons pas ce cas. Nous voulons vraiment dire que tous ceux qui voudraient donc s'aventurer à franchir la frontière dans ces mêmes conditions doivent être découragés. Pas inquiet, mais prudent, le gouvernement dans sa démarche invite les populations à faire confiance au système sanitaire. Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa deuxième épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccins que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. L'intérieur du pays sera pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier toutes les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. Il est maintenant reconnu que les changements climatiques se traduiront par une augmentation de la probabilité et de l'intensité de phénomènes météorologiques. Une approche bien étayée à la poste-page du livre d'aide pédagogique de l'auteur Eustache Gorebi. Comprendre
et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets urbains du temps de pluie. Cette œuvre initie le lecteur à comprendre les effets du changement climatique sur le système d'assainissement pendant les périodes pluvieuses. Proposer de nouvelles mesures afin d'éviter les risques liés aux inondations est aussi le leitmotiv de l'auteur. L'urbanisation liée à la croissance démographique, la révision des ouvrages des génies civils, des critères de conception, de dimensionnement, parce que les pluies ont changé, le climat change et nous devons aussi changer nos habitudes. Cette œuvre, de 145 pages et de 7 chapitres, interpelle les experts et les pouvoirs publics sur les réformes à élaborer pour une meilleure gestion du drainage des eaux dans les villes. Nous avons besoin de construire des barrages. Nous devons nous préparer aux conséquences des changements climatiques. Aujourd'hui, peut-être dans quelques années, on n'aura plus de saisons de pluie concentrées sur 2-3 mois. Mais des pluies peuvent arriver à tout moment. L'auteur justifie plus de 20 années d'expérience dans la gouvernance des projets d'infrastructure. Ingénieur et titulaire d'un PhD en génie civil, Eustache Gorebi est à son premier ouvrage.